Vous allez dire que la justice n'est pas équitable en la matière. L'équité, c'est quelque chose également que nous devons avoir dans notre circonstance, dans nos comportements. Nous, on n'a pas nécessairement besoin de se référer à une institution pour savoir ce qui est équitable et ce qui ne l'est pas. Le juge est juste là pour pouvoir nous rappeler que dès lors que vous ne vous êtes pas entendu sur tel ou tel domaine de la vie courante, voilà mon intime conviction à la matière et je peux prendre une sanction appropriée. Le ministre de la Justice garde des Sceaux ne fera rien. Comment ça? Je dis qu'il ne fera rien. Avant de 885 dossiers. Avant de dérouler dessus, je vais dire à l'honorable Mout que nous vivons tous au Cameroun. Ce n'est pas parce que nous vivons tous au Cameroun, dans le même pays, sur le même territoire, que nous sommes tous des frères. Je vais m'expliquer pourquoi je le dis. Honorable Mout, vous ne pouvez pas me condamner, moi Bignam, m'arrêter d'abord arbitrairement en violation de toutes les lois de la République jusqu'au code de procédure pénale. Vous m'arrêtez sans mandat d'arrêt, sans mandat d'amener, sans mandat de perquisition. Et vous me condamnez arbitrairement dans un procès kafkaïen de 7 ans d'emprisonnement ferme. Vous me privez de ma famille, de mes activités, vous me faites perdre mon boulot et tout. Vous laissez mes enfants presque orphelins. Et quelques temps après, vous venez dire que nous sommes des frères. Nous ne sommes pas tous des frères au Cameroun. Je vous le dis clairement. C'est parce que vous êtes à l'aise et que parce que vous gouvernez le Camerounais avec la main de fer, vous pouvez estimer que nous sommes tous des frères. Non, pas dans ces conditions. Mon frère ne peut pas me condamner pendant 7 ans. Disperser, détruire ma famille, détruire ma vie et venir après dire que nous sommes des frères. Nous ne sommes pas des frères. Ça, c'était une précision. Maintenant, je reviens sur la sortie du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Je répète, cette sortie n'aura aucun effet tant que le Conseil supérieur de la magistrature ne se tient pas. Les magistrats au Cameroun, que ce soit ceux qui sont debout ou assis, ils sont tous aux ordres. La justice camerounaise est un instrument aux mains du pouvoir en place. Comment vous pouvez me dire que dans un pays où doit exister des séparations de pouvoir entre l'exécutif, le législatif et la justice, on est encore en train de vivre des situations où il y a 2 jours, tout un gouvernement s'est réuni avec l'Assemblée nationale pour baptiser l'édifice qui abrite la nouvelle Assemblée nationale du Cameroun de Palais de Verre Paul Biya. Vous imaginez ça? C'est une aberration. Sur 2, je vais donner 2 raisons pour lesquelles cette histoire est une aberration. La première raison, c'est que c'est un don, ce bâtiment est un don de la Chine. Et le président Paul Biya ne peut pas vouloir tirer les ficelles du jeu, les lauriers, sur un don qu'un pays ami nous a fait. C'est lui qui anime la coopération. Pour vouloir devenir la vedette de ce don-là. C'est un don. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, dans aucun pays sérieux dans le monde entier et qui aspire à la démocratie, on a baptisé l'Assemblée nationale au nom d'un chef de l'État. En France, on parle du palais Bourbon. Aux États-Unis, on parle du Capitole. En Israël, on parle de la Knesset. En Russie, on parle de la Douma. Et non de palais Vladimir Poutine. Même en Allemagne, sous Hitler, qui a tout construit, on parle de la Bundestag et non palais Hitler. Vous imaginez ça? Vous aurez osé. Donc, comment est-ce que vous voulez que les parlementaires qui seront assis demain dans cet édifice en train de vouloir légiférer, en train de vouloir, dont l'objectif est de questionner l'action gouvernementale, fassent leur travail pleinement et en toute bonne conscience? Ils ne pourront pas. L'exécutif, le gouvernement camerounais sous Paul Biya a inféodé tous les autres corps sociaux et la justice n'en fait pas exception. C'est cela qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc, en l'état actuel de la situation, en principe, le Cameroun a de très bonnes lois et une très bonne constitution. Cependant, dans la pratique, nous sommes très éloignés de la promotion d'un état de droit. Quel est le classement que le Cameroun occupe aujourd'hui par rapport à l'état de droit?
Le dernier classement de 2024, non, c'est celui de 2023 qui est encore disponible, était sorti par l'organisation World Programme Justice. Le Cameroun occupait quel rang? Avant-dernier, sur les 142 pays qui ont été recensés en matière d'indice d'état de droit, le Cameroun occupe la position d'avant-dernier. C'est ça qui est la vérité. Donc nous sommes très mal notés en matière de justice dans le monde entier par les organisations internationales. Tout à l'heure, Edmond Kamga parlait de Transparency International. Il y a plein d'organisations qui notent très mal le Cameroun dans la violation flagrante des droits de l'homme au quotidien. Au quotidien. On a des situations dans notre pays où on demande à un avocat de se déchausser pour entrer dans un commissariat ou bien dans une gendarmerie. Sans compter les arrestations arbitraires qu'ils subissent au quotidien. L'affaire Maître Tamfou, c'est à quel niveau aujourd'hui? Parlons-en. L'affaire Tamfou qui a été molestée par des gendarmes au vu au su de tous en Mondovision. Cette affaire est aujourd'hui. On a mené cette affaire au tribunal militaire. Elle a abouti à quoi? À rien. Donc arrêtons le cirque. La justice camerounaise sous le régime Paul Biya est aux ordres du pouvoir en place. Attendez, laissez-moi y aller. J'ai été amusé tout à l'heure. Emmanuel Bignam dit, oui, mais comme le palais Bourbon, je vous rappelle, mesdames et messieurs, que Louis de Bourbon était cardinal. Voilà. Il était cardinal et là également, on a fait fi de toutes les règles de séparation entre l'Église et la République, entre le problème on a mis en mal la laïcité. On a dit effectivement, compte tenu du travail que ce cardinal a fait, l'édifice portera son nom, sans toutefois qu'on en est à se plaindre aujourd'hui. Mais l'autre chose également, vraiment, merci pour la seconde que vous me donnez. Il faut éviter, et je voudrais rappeler encore à Emmanuel Bignam, que nous resterons des frères. Mais je peux également lui donner l'assurance de ce que, en fonction de la fratrie, un juge ne tordra pas sa décision parce qu'il pense qu'il est en face de soi le frère. Le problème de quitter commence à partir de là. Par ailleurs également, je voudrais qu'il soit admis que lorsque vous les suivez, mon nom en tête, ils sont dans l'essentialisation. Cette essentialisation-là qui pousse à polariser, qui pousse à stigmatiser, et vous avez vu, en fin de compte, il m'intimide. Non, je vous intimide. Si, je n'ai pas la force.